Et coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Moi, c'est Sabrina. Bienvenue sur la chaîne de la coach spirituelle. Alors, ça va faire 5 fois que mon téléphone y tombe. À croire qu'ils veulent pas que je fasse une vidéo là-haut. On va voir, j'espère que ça va pas tomber ce coup-là. Donc, ça fait 5 fois que je recommence l'intro. Donc, voilà. Donc, je disais, j'espère que tout va bien pour toi. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne si tu es tout nouveau ou toute nouvelle. Je te remercie si tu t'es abonné à ma chaîne ou si tu t'apprêtes à le faire. Je te remercie d'avance. Merci aux personnes pour les likes, merci pour les commentaires. Je reçois une vague de bienveillance et d'amour, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc merci à toutes les personnes qui m'envoient des gentils messages. Je voulais également vous interpeller au sujet de la qualité de mes vidéos. Effectivement, je n'ai pas forcément le matériel adéquat. Je fais ça avec un téléphone tout simple. Si j'ai des petits soucis de son de micro, veuillez m'en excuser, tout simplement, c'est parce que vous voyez, j'ai pas de micro ni d'oreillette. Je ne sais pas me servir de tout ça, je ne cherche pas à savoir en même temps. Donc je me sers uniquement du micro du téléphone. Et donc voilà, si ça ne vous gêne pas, on continue comme on fait depuis quelques semaines maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire une guidance pour savoir un peu le prochain chapitre de ta vie. Alors je m'inspire, hein, je ne trouve pas toujours les sujets toute seule. Là je viens de m'inspirer d'Aïssatou, que j'aime beaucoup. Et donc elle a fait il n'y a pas longtemps une petite guidance comme ça sur le prochain chapitre de la vie de ses abonnés et donc de ses non-abonnés. Et donc moi j'ai envie de m'inspirer aussi. Alors je ne vais pas faire de la même façon qu'Aïssatou, hein, je vais faire à ma sauce. Mais le sujet me semblait sympa. Donc on va voir ensemble quel va être le prochain chapitre de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau bien-être, santé globale. Alors pas forcément la santé physique, mais plus un bien-être, un peu, voir un peu l'évolution dans laquelle tu vas entrer, comment tu vas évoluer, comment ça va évoluer au niveau sentimental, de manière générale, de manière professionnelle. Enfin, je crois que tu m'auras compris. Donc oui, j'ai tendance à tutoyer. C'est vrai que peut-être qu'il y en a, ça les gêne un petit peu. Moi, ça ne me gêne pas qu'on me tutoie, il n'y a aucun problème. Les personnes qui me laissent des commentaires, vous pouvez complètement me tutoyer, au contraire, ça me fait rajeunir, je me sens moins vieille. Non, voilà, c'était mes 2 minutes 40 de blabla qui ne servent pas trop à grand chose, mais voilà. Sinon, on va démarrer. Donc les 3 choix, ça va être des cubes de Lego à mon fils, que j'ai trouvé là-bas dans la boîte. Donc le choix numéro 1, pour savoir le prochain chapitre de ta vie, ce sera avec le Lego bleu. Ensuite, le choix numéro 2, ce sera avec le Lego rouge. Et le choix numéro 3, ce sera avec le Lego jaune. Voilà, donc choix numéro 1, le Lego bleu. Alors, attendez, je vais noter quand même. Le Lego bleu, Lego jaune, rouge et Lego jaune. Voilà. J'ai oublié de faire des choses. J'ai pris plusieurs oracles à côté de moi et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc choix numéro 1, Lego bleu. Choix numéro 2, Lego rouge. Choix numéro 3, Lego jaune. Ah oui, une petite précision, parce que j'ai des personnes qui se sont renseignées également par rapport aux mini-guidances que je vais proposer prochainement. Je vous promets, ça arrive très bientôt. Que ce soit des mini-guidances ou même peut-être que je vais peut-être même tenter une guidance générale tout de suite. Parce qu'une mini-guidance, si ça peut intéresser les personnes, c'est vraiment une question. On part sur une question, ciblée. Et puis après, moi je fais mon tirage, je te montre le tirage, je t'explique mon interprétation. À savoir, je le précise encore, je ne détiens pas la vérité absolue, vous prenez du recul, que ce soit dans les guidances YouTube, les stories Instagram, les vidéos Facebook, tout ça. Vous prenez le recul nécessaire, prenez ça comme une guidance, c'est-à-dire que ça va peut-être vous aider à un instant T, mais en aucun cas je détiens la vérité absolue, que ce soit de manière générale sur YouTube ou que ce soit de manière privée, d'accord? Donc ça, je tenais à le préciser, il faut vraiment prendre toujours du recul, vous avez toujours votre libre arbitre, et je le répète toujours, vous êtes la seule maître, maîtresse, magicien, magicienne de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie. Les cartes que je reçois, les messages que je reçois par le biais des cartes, par le biais de musique des fois aussi, ou par le biais de ressentis physiques,
c'est, voilà, moi je vous transmets des messages, vous ne prenez que ce qui vibre dans votre poitrine et ce qui vous parle. À savoir que c'est pas parce que ça va être non le lundi que ce sera non indéfiniment. Des fois, les énergies, elles bougent. Ça va être un acte que vous n'avez peut-être pas pensé, que vous n'aurez pas vu dans les cartes. Vous allez poser un acte et ce non va devenir un oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge toujours, les énergies. Donc, vous prenez vraiment les guidances comme un moment de détente, un moment sympa, etc. J'ai fait pas mal de blabla, vous m'en excuserez pour la grande introduction. Et donc, on va quand même partir sur le tirage. Alors, on va démarrer pour commencer avec le Lego bleu. Donc, le Lego bleu, 5 minutes 40. Allez, 5 minutes 40, Lego bleu, c'est parti. Déjà, on va voir un peu de manière générale les prochaines dans quelles énergies tu vas être de manière générale. Les événements importants. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le tarot des chats. C'est un des tout premiers coffrets que j'ai acheté. Mon petit garçon adore le livret qui est à l'intérieur parce que ça raconte de vraies histoires. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de vous les raconter parce que c'est un livret avec des... Donc il y a les cartes d'un côté et de l'autre côté vous avez toute une histoire en fait avec les chats, c'est trop bien. Et ce ne sont que les arcanes majeures. Donc comme on parle quand même du prochain chapitre de ta vie, on va prendre uniquement les arcanes majeures. Donc là je prends le tarot des chats, vous voyez, les petits chats au dos. Et donc voilà, comme ça vous aurez les énergies vraiment importantes par rapport à ce nouveau chapitre. Alors c'est des grandes cartes. Hein. Alors, quelles énergies pour les personnes, les prochaines énergies pour les personnes qui regardent le choix numéro 1, donc le Lego bleu. Quelles sont les futures énergies, prochain chapitre, pour les personnes? On va regarder ça. Je vais en prendre 3. Donc ça va peut-être être passé, présent, futur, ou passé, futur, ou présent, futur. On va voir comment les cartes elles vont me dire. À savoir, je le répète très souvent, je n'utilise que rarement les livrets, c'est très très rare. Et donc les messages, je les reçois par le biais des cartes, par le biais des illustrations, par le biais de ressentis, etc. Donc on va voir ce que ça va dire. Celui-là, je l'utilise pas souvent. Allez, quelles énergies pour les personnes qui ont fait le choix? Il y en a 2 qui sont venus en même temps. Bon, on va voir ça. Alors, déjà, pour toi, le choix numéro 1, on a la carte des amoureux. Vous voyez? Alors moi, je pense que tu ne prends que ce qui te parle. Donc pour ce choix numéro 1, le cube bleu, enfin le Lego bleu, il y a Cupidon qui va se pointer. Hein. Vous voyez? Il y a un petit Cupidon là-haut qui est prêt à mettre une fléchette à l'un des 2 chats. Sur la carte, vous avez 2 chats avec une petite chatte au milieu. Et ils font la cour tous les 2 et elle a le choix entre 2 personnes. Tu me dis si ça te parle ou pas, en tout cas en dos de deck. Il y a l'amoureux, donc déjà vous allez certainement être dans des énergies sentimentales, relationnelles. C'est quand même sentimental l'amoureux. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire entre plusieurs prétendants, prétendantes. Donc pour moi c'est comme ça que je l'interprète. En tout cas, si vous êtes célibataire ou si ça ne va plus dans votre vie amoureuse, il y a Cupidon qui va peut-être se pointer. Donc tu vois comment ça te parle, d'accord? Alors sinon j'ai d'autres cartes qui sont tombées. Donc la première c'était l'ermite. Donc ça pour moi c'est peut-être l'énergie dans laquelle tu es actuellement. Tu es peut-être un petit peu en mode ermite, enfin du moins tu vas sortir de ce mode ermite et là tu commences à faire la lumière sur les choses. Tu vois, tu avais peut-être besoin de cette introspection et d'ailleurs ce message ça ressort depuis des semaines et des semaines dans mes guidances. Il y a beaucoup de personnes qui ont été en introspection, dans une certaine solitude voulue, parfois subie, mais normalement moi les énergies que je ressens c'est vraiment la solitude voulue, un besoin de se déconnecter un peu de son environnement, des gens, d'une situation, etc. Donc là, en fait, tu es en train de quitter ce mode je suis dans ma grotte, tu commences à sortir de ta grotte. Du moins, c'est le prochain chapitre qui va t'arriver. Tu vas sortir de cette grotte et donc possiblement, tu vas faire une rencontre. Par exemple, c'est un message annexe, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Voilà, tu vas sortir de ta grotte et tu vas retrouver ta place d'impératrice. Alors, que ce soit homme ou femme, d'accord? C'est homme, femme, s'il y a du sentimental, pas de sentimental. Moi, je dis au masculin ou au féminin parce que quand c'est de l'amour, comme je suis une femme hétéro, je vais dire les hommes, je vais dire il. Quand je vais parler de l'impératrice, comme je suis une fille, je vais quand même beaucoup parler au féminin. Donc, messieurs, vous adaptez, mesdames, vous adaptez, vous faites à votre sauce, voilà.
Donc en fait, après avoir été dans cette énergie, excusez-moi, d'ermite, tu es en train de sortir de ta grotte ou de ta forêt, comme tu veux, et tu vas reprendre ta place d'impératrice. Ça veut dire que tu vas de nouveau acter des actions, tu vas reprendre ta place, tu vas t'imposer à nouveau, voilà, tu vas reprendre. Tu vois, là, ce qui est marrant dans le mode ermite, c'est que là, le chat, il est plutôt âgé. Tu vois, il se laisse un peu aller, il est un peu tordu, il se tient sur sa canne, il est un peu comme ça. Et là, l'impératrice, elle est canon, elle est toilettée, elle est drapée. Donc, tu vas reprendre soin de toi aussi, je vois, tu vas reprendre soin de toi, tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas avoir envie de sortir, de te montrer. Ça va vraiment être sympa. Le jugement. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors ben là, en fait, le jugement, pour moi, c'est t'es protégé, d'accord? Pour moi, c'est t'es protégé par, comment dire, par le divin, par l'univers, par Dieu, si tu crois en Dieu, peu importe tes croyances. En tout cas, tu es protégé, d'accord? Donc tu vas pouvoir poser des actions, tu es protégé de tout ça. Et là, avec le chariot, ça va bouger, bouger. Tu vas peut-être avoir des choix à faire. Tu vois, il y a encore 2 chats là. Donc peut-être que tu vas avoir un choix. En plus, c'est les mêmes chats. Je ne pourrais pas dire, mais c'est 2 chats roux là. Je pense que tu vas peut-être avoir un choix à faire en amour. Si c'est pas en amour, en tout cas, ça va bouger. Il va y avoir du mouvement. Tu vas peut-être avoir des choix à faire. En tout cas, c'est les énergies qui arrivent pour toi. D'accord? Tu me dis si ça te parle en commentaire. N'hésite pas. Si ça ne te parle pas, soit tu prends un autre choix, soit tu continues d'écouter. Tu ne prends que ce qui te parle. On va continuer les énergies avec l'histoire de sorcière. L'oracle histoire de sorcière. Allez. Alors, quelles énergies prochaines, quelles sont tes prochaines énergies? Toi qui as fait le choix numéro 2. Puis après, on ira gratter un peu plus dans les sentiments, dans le professionnel, dans le bien-être. En tout cas, voilà. Là, il y avait un petit mélange de tout. Il y avait un côté bien-être, un côté je reprends mon pouvoir, peut-être un côté sentimental avec des rencontres qui vont se faire. Je pense que tu vas avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un. Il y a Cupidon là qui est prêt à décocher la flèche là. Tu verras bien. Allez, quelles énergies en général, donc les futures énergies générales des personnes qui ont choisi le Lego bleu. Allez, quelles sont les prochaines énergies des personnes? Prochain chapitre, donc au niveau énergie, des personnes qui ont fait le choix du Lego bleu. Tac. Ah, ça va, ça retombe. Alors, déjà tu vas retrouver ta force. Hein. Tu vois, ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. On va prendre encore ces deux-là. D'accord, ok. Accepte ta destinée. D'accord? Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser à la carte du jugement. Parce que la carte du jugement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'est destiné et ça vient de là-haut. D'accord? Si tu ne crois pas en tout ça, tu ne prends pas. Si tu penses que tu as des guides, des anges gardiens, l'univers, Dieu, le divin, et tout ce que tu veux, les archanges, les trucs comme ça, là, c'est accepte ta destinée. D'accord? Tu vas avoir un changement positif, en tout cas. Et il faut que tu acceptes ta destinée parce que de toute façon, c'est voulu par là-haut. D'accord? C'est voulu par peut-être les défunts, peut-être voulu par tes ancêtres. Voilà. Tu vois comment ça te parle? Moi, c'est ce qu'on me dit de te dire, en tout cas. Tu vois, on va te demander, enfin, tu vas te laisser porter par le courant. Tu vois, la petite sorcière, là, elle lâche complètement prise et elle se laisse porter par le courant de la vie. D'accord? Puisque de toute façon, tu vas vers ta destinée, c'est voulu par là-haut, par l'au-delà, par tout ce que tu veux, par selon tes croyances. Et voilà, tu gardes confiance, tu vois, elle a totalement confiance, elle lâche tout là. Elle part même les yeux fermés. Donc c'est ce qui va t'arriver, d'accord? Tu vas retrouver ta force, tu vas retrouver ton pouvoir. Tu vois, comme tout à l'heure avec l'impératrice, tu vois, elle prend sa baguette en l'air là, force et résilience. Donc tu vas retrouver ton pouvoir, d'accord? Tu vas aller dans la prospérité et l'abondance également. Donc moi je trouve que le choix numéro 1, ça va être top. Hein. Et imagine et conçois. Il est temps que tu redeviennes le maître ou la maîtresse de ta vie, que tu mettes des projets en place. Alors, il y a quand même des petits poissons, donc les projets professionnels pour aller vers l'abondance. Il y a le côté amoureux. Il y a des petits cœurs. Il y a une bague. Il y a un sac avec de l'argent. Donc ça, c'est plus le niveau financier et professionnel. En tout cas, voilà. Tu vas être dans des énergies où tu vas avoir envie. Ça me fait penser un peu au battleur où tu vas avoir envie de repartir à zéro. Tu vas repartir avec plein de projets en tête.
Enfin, vraiment, c'est très très chouette ce qui va t'arriver, choix numéro un. Tu me diras, tu me tiendras au courant. Mais alors, moi, un tirage comme ça me plaît bien. Maintenant, ce qu'on va faire, alors je vais enlever ces petites cartes-là parce que j'ai pas en avoir trop sur la table. Et là, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau sentimental. Voir si ça confirme un petit peu. Alors, je fais un peu de place parce que je suis sur ma table de cuisine. J'ai pas énormément de place. Alors, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors, pour ça, j'ai pris le chakra du cœur et j'ai pris également les anges de l'amour. Donc, on va commencer par les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qui va t'arriver. Elle est bizarre ma boîte là, je pense que là. On va voir un peu ce qui va t'arriver, choix numéro un, en amour purement sentimental. C'est parti. Alors, quel message au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, donc le choix numéro 1, le choix du Lego bleu. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement au niveau sentimental? Dès qu'il gratte, qu'est-ce qui va se passer prochainement au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix du Lego bleu? Allez, les énergies sentimentales pour les personnes qui ont fait le choix du Lego bleu. Ah, ça me gratte le nez. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Alors, j'ai plusieurs messages. Je vais dû en prendre peut-être 3 ou 4, pas plus. Ah, bah c'est 4 là, ok, d'accord. Alors, déjà, on te dit que tu es digne d'être aimé. Tu mérites l'amour. Et tu vois, il y a encore l'arc hein, comme Cupidon, tu vois. D'ailleurs, il y a Cupidon derrière. Donc moi, je vois bien, si tu es célibataire, tu vas faire une rencontre, ou si tu viens de te séparer, tu vas faire une nouvelle rencontre, qui sera certainement mieux que celle que tu viens de quitter. D'accord? Il est possible que là, tu vas rencontrer un vrai amour, quelque chose de sympa. À savoir, ce qui va peut-être se passer avec cette future rencontre, il y aura peut-être des différences, tu vois, parce que là, on parle de facteurs religieux, mais moi, on dit que c'est une influence par rapport aux facteurs religieux, mais moi, je vois un petit peu au-delà. Il y a certainement des différences entre vous deux. Donc, il y aura peut-être effectivement des différences au niveau culturel, religieux, tradition, etc. Mais ça peut être un petit peu au-delà. Ça peut être aussi des différences pour moi, peut-être de l'âge, peut-être. Bah, tu vois, des différences un petit peu qui sont pas gênantes quand on regarde bien, même les couples mixtes et tout ça. C'est plein de richesses en fait. Donc, en tout cas, elle a une belle couronne sur la tête. Donc, tu vas être la reine de cette personne ou tu vas être le roi de cette personne. Tu mets à ta sauce un homme-homme, femme-femme, homme-femme, il n'y a pas de problème. En tout cas, au niveau sentimental, tu vas être dans des énergies de légèreté, d'espièglerie. On te dit pour retrouver l'amour, permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de se manifester. D'accord? Donc au niveau sentimental, tu vas avoir une certaine légèreté avec cette personne. D'accord? Ou peut-être que tu vas faire plusieurs rencontres, etc. Alors il y a un petit message annexe, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des problèmes financiers chez toi actuellement. Peut-être pour ça d'ailleurs que tu vas faire des nouveaux projets parce que ça te bloque peut-être. Tu vois, peut-être que le fait d'avoir des problèmes de finances t'évite de sortir en soirée parce que tu ne veux pas dépenser, tu ne veux pas te mettre dans le foin. Donc du coup, peut-être que tu as des petites barrières par rapport aux finances. Ou alors ça peut être par rapport à ton travail. Tu as peut-être un travail qui te prend énormément de temps et du coup, tu n'as pas trop le temps pour l'amour. D'accord? Mais dans le futur, tu vas pas avoir le choix. Il va falloir que tu y ailles si tu veux au niveau sentimental rencontrer quelqu'un. Et tu vas rencontrer quelqu'un de toute façon parce que voilà, je l'ai vu dans les énergies. Là, ça dit apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que tu vas faire une rencontre. Alors après, au niveau temporalité, je peux pas te dire. C'est prochainement. Ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. D'accord? Pas sur 2 ans non plus, mais ça peut être peut-être entre maintenant et les 6 prochains mois, à peu près, tu vois. On te demande de lâcher le passé au niveau sentimental. Peut-être que tu as encore une ancienne relation, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le tarot des chats. Tu as peut-être une ancienne relation qui te marque encore aujourd'hui. Ben là, on te dit maintenant, il faut que tu tournes la page, tu pardonnes et tu passes à autre chose. D'accord? Tu libères ton passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. D'accord? Et ensuite, apprenez-vous à vous connaître mutuellement. Donc, tu vas faire une rencontre et cette personne, en fait, les cartes te conseillent, les énergies vont te pousser à apprendre à vous connaître avant de se plonger tête baissée dans ce nouvel amour. Prenez le temps de vous connaître, alors pas 150 ans non plus, mais prenez le temps de
de parler un petit peu peut-être de vos projets mutuels, d'apprendre un peu à le connaître, même si on ne connaît jamais vraiment les gens. Enfin, moi, je sais que je suis restée 15 ans avec la même personne. Et finalement, j'ai découvert d'autres facettes après la séparation et je me rends compte que je ne le connaissais pas comme je le pensais le connaître. Et voilà, et donc on connaît vraiment jamais les personnes à 100%, il y a toujours une part de mystère chez tout le monde. Et donc là, on vous demande quand même d'apprendre à vous connaître mutuellement avant de foncer tête baissée. D'accord? Donc ça, c'est les premiers messages au niveau sentimental. On va voir un peu avec le chakra du cœur ce que ça va dire. Alors, je ne voudrais pas vous faire une guidance trop grande. Là, ça va, ça fait un petit quart d'heure. Après, j'aimerais bien qu'on gratte un peu au niveau professionnel, financier aussi, niveau bien-être peut-être éventuellement. Alors, là, il y a une carte qui m'interpelle. Il y a peut-être, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les chats, là, avec l'amoureux, il y aura peut-être plusieurs prétendants. Tu vois, là, il y a quand même trois planètes, je suppose. Donc pour moi, ça représente un peu une triangulaire ou plusieurs choix à faire au niveau sentimental. D'accord? D'ailleurs, on dit qu'il y a peut-être une personne qui perturbe ta future relation. Donc ça peut être l'ex-personne, l'énergie tierce, ça peut être ton ex par exemple. Et donc tu as du mal à t'en défaire. Pourquoi je s'en fout à l'envers là? C'est pas grave. Tu as du mal à t'en défaire, donc ça peut être une personne comme ça. Ou alors tu vas peut-être avoir plusieurs prétendants. Ou prétendantes, tu verras bien. Allez, quelles sont les énergies futures pour les personnes qui ont fait le choix du Lego bleu? Alors, il y a peut-être une dépendance affective, tu vois, il y a peut-être encore une dépendance par rapport à un ex. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est ce que ça dit depuis tout à l'heure. Il y a peut-être une histoire d'ex là-dedans hein, qui va peut-être t'embêter. On te parle de changement positif dans une relation existante. Alors, ça peut être plusieurs choses. J'ai plusieurs messages à tout de suite. C'est soit comme ça dit, apprenez. Alors, tu as peut-être eu une relation avec une personne où c'était quand même assez superficiel, qui avait une certaine dépendance affective. Et il va y avoir tu t'es séparé donc, et il va peut-être avoir le retour de cette personne. Et c'est pour ça tout à l'heure qu'on t'a dit, apprenez à bien vous connaître mutuellement, parce que peut-être que la première fois vous n'avez pas pris le temps de vous connaître, vous avez foncé tête baissée. En tout cas, si c'est ce cas, tu ne prends que ce qui te parle, il va y avoir des changements positifs avec cette personne. Probablement un retour de cette personne et probablement au niveau sentimental, vous allez vous retrouver. Et là, ça va être plus florissant, tu vois. Là, on était dans une carte plutôt sombre. Et là, on est dans une carte rose, amour, les fleurs, etc. Ça peut être le premier message que je reçois. Le deuxième message, tu vas avoir une nouvelle personne dans ta vie, où là, ça va complètement être différent de l'expérience que tu as eue avec ton ex. D'accord? Et donc là, tu vas être dans des changements positifs, tu vas revivre, en fait, ça va fleurir dans ton cœur, ça va être complètement différent de ta première relation qui était peut-être toxique. D'accord? Alors un message annexe, ça peut être une personne aux cheveux clairs. Cheveux clairs. Alors ça peut être cheveux blonds, cheveux gris aussi. Hein. Tu verras bien. Je sais pas pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je regarde à l'occasion s'il y a quelque chose. Le nez qui gratte comme ça en pleine guidance. Tout bouge maintenant. Donc pour moi, ça va être assez rapide. Au niveau temporalité, alors je regarde jamais d'habitude. Là, ça me dit à la prochaine saison. Donc là, tu comptes une période de 3 mois à peu près. Là, moi j'ai tourné la vidéo, on va dire mi-octobre. Donc ça va peut-être être la prochaine saison, ça va être mi-décembre, enfin vers le 20 et quelques décembre. On va être en hiver. Donc c'est la prochaine saison ou dans une période de 3 mois. D'accord? C'est un message annexe. Bon, en tout cas, ça va être assez rapide. Hein. Ça me fait no, 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 no en anglais. Ça veut dire maintenant, maintenant, maintenant. Donc, tiens-toi prête, hein. Mets-toi en mode, ou tiens-toi prêt. Mettez-vous en mode empereur, impératrice. Vous faites tout beau. Vous prenez soin de vous, surtout parce que tout beau, on est tous beaux, tous belles. Voilà, à notre manière. Et surtout, c'est prendre soin de toi. Alors, il y en a un petit peu trop. Allez, un dernier petit message avec le chakra cœur au niveau sentimental. Tu vois, nouvelle rencontre proche. Donc ça parle vraiment de tout bouge maintenant. Hein, d'accord? Et il va y avoir, regarde, une fusion des sentiments. Donc au niveau sentimental, cette relation va être un véritable cadeau. D'accord? Donc au niveau sentimental, alors soit ça va être un véritable cadeau, le retour de cette personne, parce que tu vas être transformé, l'amour va être plus fort que jamais. Ou alors tu vas faire cette nouvelle rencontre, ça va être un véritable cadeau dans ta vie. Et peut-être qu'au début, ce sera une relation qui sera secrète.
Alors, si c'est le retour de ton ex et que tu te remets avec ton ex, au début, vous n'allez peut-être pas en parler à votre entourage. Vous allez peut-être garder ça secret pour vous. Vous allez peut-être vous voir en cachette, d'accord? Si c'est une personne que vous venez de rencontrer puis qu'il y a des différences culturelles, de tradition, d'âge et tout, pareil. Vous allez certainement avoir une relation un peu, vous allez avoir beaucoup de moments à deux, mais à l'abri des regards, d'accord? Cette personne, c'est soit tu vas alors c'est un message Alex encore, hein, tu vas la rencontrer par un moyen de télécommunication. Donc peut-être si c'est une nouvelle rencontre, tu vas la rencontrer par les sites de rencontres. Peut-être vous allez communiquer par le biais des réseaux, hein, plus simplement, Messenger, WhatsApp, Insta, SMS, des choses comme ça. Voilà. Et puis si c'est ton ex, peut-être que là actuellement, tu me diras si ça te parle ou pas, peut-être qu'actuellement vous communiquez par les réseaux. D'accord? Et tu vois, il y a encore le poids de la famille derrière. Donc possiblement, il y a une différence peut-être de culture, et il y a le poids de la famille en tout cas. C'est des messages annexes, hein. Tout ne te parle pas de A à Z, c'est pas grave, hein, on est bien d'accord. Tu ne prends que ce qui résonne ici. Si ça résonne pas, tu vas avoir un autre choix. Si ça résonne toujours pas, c'est que la vidéo n'était pas pour toi, d'accord? On ne se prend pas la tête. On va essayer de voir un peu au niveau professionnel, le prochain chapitre de ta vie au niveau professionnel. Allez. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour ces messieurs dames qui ont choisi le Lego bleu? Tac, tac. Alors. Oh, bah alors là, c'est marrant. J'ai un couple qui est sorti. Alors, je voudrais au niveau professionnel, par contre, pas au niveau sentimental ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est lié au sentimental, vous voyez? Il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux, hein. Il va y avoir certainement une différence d'âge aussi, hein. Et peut-être que vous allez peut-être dans un premier temps communiquer pour des raisons professionnelles et que vous allez peut-être avoir une... comment dire? Alors, soit si c'est lié au sentimental, vous allez travailler ensemble, ou soit vous allez faire une rencontre et vous allez avoir une alliance professionnelle, tout simplement, et qui va être très florissante, hein. Donc au niveau professionnel, si actuellement, je ne sais pas, tu t'es associé avec quelqu'un en auto-entreprise, si tu t'es lancé comme ça, tu vas avoir le succès au bout, hein. D'accord? Dans quelques mois, bien sûr, le temps que ça fasse. Mais il y a du succès en tout cas. Alors tu me diras si ça te parle ou pas. Alors, tac, il y avoir une invitation, c'est marrant ça. Ou alors vous allez peut-être trinquer à votre réussite aussi. D'accord? Et peut-être, je dis bien peut-être, alors cette carte-là, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Possiblement, au niveau professionnel, vous êtes alors j'ai un message là. Attends. Possiblement, avec cette association, au début, vous avez rencontré beaucoup d'obstacles. Et là, vous avez réussi à couper avec ce qui... Vous avez peut-être porté votre croix, vous êtes peut-être endetté, vous avez peut-être galéré à vous associer, peut-être que votre boîte, elle a eu du mal à démarrer. Là, vous avez coupé avec ça, hein. Pion, pion. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est la fin de la mort de quelque chose. C'est un nouveau départ, en fait. Voilà. C'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, c'est un nouveau départ dans votre entrepreneuriat, dans votre collaboration, dans votre alliance, etc. Donc, vous allez fêter votre réussite, d'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Il y a peut-être eu des difficultés dans votre entreprise, au niveau boulot, peut-être même avec la relation avec cette personne-là, hein. Peut-être qu'au début, vous êtes tiré dans les pattes, ça n'allait pas. Vous voyez comment ça vous parle. Et là, il y a alors celle-là, c'est marrant, elle était en dos de deck. Je ne l'avais pas prise et elle est ressortie. Vous voyez, il y a un équilibre. L'équilibre revient au niveau professionnel. Et il y avait la carte du cadeau là qui vient de sortir. Allez, une petite dernière au niveau professionnel. Tu me dis si ça te parle ou pas. En tout cas, de façon générale, il va y avoir des associations au niveau de ton travail, il va y avoir un retour à l'équilibre au niveau commerce, du succès, ça va fleurir, il va y avoir des invitations. C'est la fin d'une situation un peu pauvre dans ton entreprise, tu vois, que tu sois salarié ou patron d'ailleurs, hein. Là, tu retrouves un équilibre en tout cas. Et une petite dernière. Tu vois, le chemin était un petit peu... C'était un petit peu... C'était un peu comme ça au niveau professionnel, hein. C'était un peu... tu vois, un peu le chemin un peu zigzag là qui était... ouais, ça va vraiment ensemble ces deux-là, hein. Allez, une petite dernière pour le côté professionnel, le futur...
Peut-être qu'actuellement, tu es encore dans des énergies comme ça au boulot, hein. C'est un petit peu bancal, hein. Ce chemin-là, j'aimerais pas trop le prendre. Il est un peu sec, un peu raide. Allez, un dernier message pour le professionnel, les personnes dans le niveau professionnel à l'avenir, hein. Là, au présent, on voit quand même. Tu me dis si ça te parle, hein, n'hésite pas. Alors là, on voit plus un jeune homme. Donc pour moi, c'est un renouveau. Je vois plus le côté renouveau. On repart avec des. Tu vois, après une situation gelée, on repart vers un renouveau. Et on va donc vers le succès, hein, vers quelque chose qui fonctionne. Tu vois, regarde, il y a le petit écureuil. Donc peut-être que vous avez peut-être, au niveau économie, tout ça, vous avez peut-être investi. Peut-être que là, vous avez su mettre de côté, vous avez su faire attention, vous partez vers un nouveau départ, etc. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau travail, hein. Alors peut-être, j'ai un autre message, peut-être que tu vas complètement changer de carrière aussi. Et tu vas t'associer avec une personne si ce n'est pas encore le cas. Tu vas t'associer avec quelqu'un. Alors quelqu'un qui a quand même une certaine sagesse, hein. Et tu vois, tu vas vers un nouveau départ et ça va fleurir tout doucement. Tu vois, hop, et après, paf. D'accord? Regarde. Là, je prends ces deux-là, ces trois-là. Voilà. Tu as la pensée, tu as la corne d'abondance et tu as le papillon. Donc tu vas vers une belle évolution. Je pense que tu cherches des solutions. Tu vois, la pensée, pour moi, c'est on pense, on pense, on pense. Tu as dû certainement essayer de chercher des solutions, à trancher avec des choses qui n'allaient plus. Vous avez dû passer par des moments assez tendus, comme ça. Et là, on parle de renouveau, on te parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Ça va fleurir, ça va fleurir. Et tu vas aller vers une belle évolution. Et au niveau professionnel, tu vas vers l'abondance. D'accord? Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Tu me diras si ça te parle ou pas. Donc, on va finir avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu maintenant comment ça va se passer au niveau de ton bien-être général, tu vois, au niveau moral, au niveau peut-être physique. On va voir ce que va dire l'oracle des miroirs. Ça fait des longues guidances, hein. Je pense que je vais passer presque une demi-heure par ça, je pense. On verra bien. Allez, au niveau du bien-être, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont fait le choix du Lego bleu? Il y en a trop. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop long pour toi, que ça te plaît. Allez. C'est vrai que je papote beaucoup et c'est vrai que je gratte beaucoup dans les messages. Bon, moi, en tout cas, au niveau bien-être, tu vas être bien, hein. Tu as une certaine stabilité avec la maison, avec la réunion, tu vas rencontrer du monde, tu vas ressortir de ta grotte, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est toi, ça te représente, donc c'est bien toi, hein. C'est bien toi. Ouais, tu vas être bien, tu vas être stable, tu vas être bien dans ta vie, tu vas être stable, tu vas rencontrer du monde, tout ça. Tu vois, tu vas retrouver un équilibre avec le verdict, il y a le soleil. Ouais, pour moi, c'est positif en tout cas. Au niveau bien-être, ça a l'air en tout cas. Ah, ah ah, il y a peut-être un monsieur qui arrive, ou une dame avec des énergies masculines. En tout cas, pour moi, la carte de l'homme aussi, tu vas retrouver un bien-être, parce que tu vois là, il est en mode conquérant. Tu vas conquérir ta vie, là, tu reprends le pouvoir de ta vie, tout simplement. Tu vois là, tu as baissé les armes, tu as tranché ce qu'il y avait à trancher, tu as fait le mode ermite, tu as coupé ce qu'il fallait couper, et là, tu pars le point levé, là. Tu vois, allez, j'y vais. Ouais, tu vas vraiment être dans des énergies de confiance, de stabilité, tu vas avoir une vie sociable plutôt riche, euh, tu vas avoir aussi, ouais, c'est très bien, hein. Ça va être positif et tu vas être tout équilibré, tout va s'équilibrer. Tu vois, regarde, ça reconfirme. Tu vas vraiment retrouver un cercle amical, tu vas sortir, tu vas arriver à te projeter dans ta vie. Non, c'est bien, hein. Tu vas être dans des bonnes vibes, des good vibes. Allez, je vais prendre ces deux-là, puis voilà. Tu vois, au niveau travail, il y a le travail qui ressort encore. Et là, tu vois, le gars, il est bien sapé, il a sa sacoche. Ouais, il y va d'un pas, il y va, quoi. Tu vois, il a confiance. Donc je pense qu'au niveau professionnel, ça va bien se passer. Regarde, il y a l'abondance qui arrive encore.
et le cadeau. Donc très très bien, des bonnes vibes. Franchement, le choix numéro 1, vous avez eu un très très beau tirage et ça fait plaisir. Bah, je vais te laisser, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Tu verras bien à quel moment tu me regardes. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, on attaque le choix numéro 2. Alors je note. Tac, 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 tac. Ah oui, alors, je vais mettre les 2 petits points comme m'a dit niveau timing. Je pense à mettre les 2 petits points pour que vous puissiez cliquer apparemment directement dessus. Donc on verra bien. Choix du rouge, le Lego rouge. Donc alors, comment j'ai fait tout à l'heure avec le choix bleu, j'avais pris le tarot des chats déjà. Alors c'est un tarot que j'ai jamais utilisé en guidance comme ça. C'est un des premiers coffrets que je m'étais acheté, le tarot des chats. Et ce tarot-là, il n'a que les arcades majeures. Donc ça va nous permettre de voir les événements, les énergies prochaines, les énergies importantes dans ton prochain chapitre. Allez, on attaque le choix numéro 2. Allez, quelles énergies futures pour les personnes qui ont choisi le choix rouge? Ah, il y a encore le jugement. Déjà tout à l'heure dans le choix 1, pour moi le jugement, c'est que tu es guidé par là-haut. Il y a quelque chose qui te guide là-bas. Par le divin, l'univers, les anges, les archanges, les guides, tes ancêtres. Tu es guidé sur ton chemin de vie. Tu vas être guidé en tout cas. Si tu es un peu paumé, je ne sais pas du tout dans quelles énergies tu es actuellement, mais là on me dit que tu vas être guidé. Tu vas être guidé. Et c'est beaucoup en ce moment, hein. Franchement, c'est magique. Hein. Tu vas retrouver prochainement un équilibre. Tu vas retrouver un équilibre dans ta vie. Ta vie va s'éclaircir. Si tu es un peu dans une période en ce moment où tu ne sais pas trop où tu vas, ça va revenir. Tu retrouves un équilibre. Tu vas retrouver ton pouvoir aussi. Tu vois, il a une épée en l'air comme ça, il est fier. Allez. Quelles prochaines énergies? Les énergies futures des personnes qui ont fait le choix du Lego rouge, hein, s'il vous plaît. Tu prends que ce qui te parle, hein, comme d'habitude. Hein, d'accord? Et toi aussi, hein, tu étais en mode ermite, hein, comme le choix numéro 1. Après avoir été en mode ermite comme ça, et c'est beaucoup, hein, sincèrement, je ne suis pas surprise parce que ça fait des semaines que je tombe sur des énergies d'introspection. Les gens, ils sont en mode ermite, un peu dans leur grotte. Ils ont besoin de se retrouver. Ouais, j'ai l'impression que les gens, ils sortent un peu moins en ce moment. Ils sont un peu dans leur... Mais là, par contre, tu vas être poussé hein, par là-haut à bouger et tu vas retrouver un équilibre. Si tu avais la vie un peu sombre, tu vois, ces 2 cartes-là, elles sont quand même un peu sombres. Hein. Tu vois, elles sont un peu sombres, ces 2-là. Il y a quand même une petite lumière derrière, mais on sent que c'est un petit peu nuageux encore, tu vois. Et ben tu vas sortir de ça, tu vas retrouver un équilibre, même si peut-être que l'équilibre au début il va te sembler un peu fragile. Tu vas sortir, là, tu vas trouver la sortie de ta grotte, hein, d'accord? Et tu vas retrouver un équilibre, ça va se faire tranquillement, d'accord? Je vais encore en prendre. Alors là, j'ai eu un message annexe. Tu vas retrouver un équilibre peut-être en faisant. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou au niveau plus général, si c'est au niveau développement personnel ou professionnel ou général. On me dit. Pour retrouver cet équilibre, il va peut-être falloir que tu fasses des formations, si c'est pour le professionnel. Ça va peut-être être aussi, tu sais, c'est du développement personnel. Peut-être tu vas peut-être lire des bouquins, regarder des petites conférences, aller à des séminaires. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, pour retrouver cet équilibre, tu n'as pas forcément besoin de ton épée, là, d'aller bagarrer. Il va peut-être falloir juste que tu t'enrichisses au niveau culturel, au niveau... ouais, il va falloir que tu t'enrichisses un peu là-dedans, que tu apprennes des nouveaux savoirs. Moi, c'est ce que je viens d'avoir comme message en parallèle. Tu verras si ça te parle ou pas, hein, parce que c'est dans le futur. Donc, en ce moment, tu es peut-être encore un peu comme ça. Mais tu sors tout doucement de ta grotte. Donc là, tu es en cours de sortie de grotte. Hein. Tu vas sortir de ton mode hibernation et tu vas retrouver un équilibre. Tu vois, tu vas retrouver un équilibre après avoir vraiment eu une période où ça t'a vraiment foudroyé. Il est possible que tu t'es retrouvé dans une situation, j'aime pas trop dire le mot, mais je veux dire quand même, casse, G-U-E-L-E, d'accord? Parce que je sais pas, j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube si je dis le mot qu'il faut pas. Donc tu as dû avoir quelque chose un peu casse-gueule, et du coup, mais tu vois, tu retombes sur tes pattes. Hein. Donc t'inquiète pas, tu retombes sur tes pattes, tu vas retrouver un équilibre,
Tu es protégé par là-haut. Là-haut, tu es protégé. Allez, une dernière lame. Allez, pour le choix rouge, avec le tarot des chats. Une dernière lame. Et tu vois, tu vas trouver la force. Et je suis pas surprise de tomber sur cette carte-là, parce que, tu vois, lui, il se tient droit, il est droit sur ses pattes. Hein. Tu vois, il est peut-être en mode, je vais retrouver mon équilibre, mais tu vois, il est en mode conquérant. Hein. Et donc, tu vas retrouver la force. Ne t'inquiète pas, même si tu as eu une situation un peu casse-gueule. Pardon. Tu vas retrouver la force et tu vas quitter ce qui ne te correspond plus. Tu vois, là, tu quittes une terre aride, sèche, pour aller vers quelque chose de vert, d'abondant. Tu vas, voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Très, très bien. Donc ça, c'est les premières énergies futures de ton prochain chapitre de vie. Voilà. Et j'ai eu un dernier message annexe. Peut-être que tu vas retrouver la passion dans ta vie, en fait, dans tous les sens du terme. Tu vas enfin, tu vas savourer la vie. Tu vas reprendre plaisir en la vie. Après cette période où tu t'es pris un éclair, là tu vas revivre quelque chose. Tu vas réapprécier la vie. Tu vas la croquer à pleines dents. Tu vas en profiter, etc. On va regarder avec Histoire de sorcière, l'oracle Histoire de sorcière, pour les énergies futures, pour ceux qui ont choisi, donc ceux et celles qui ont choisi le Lego rouge. Allez, quelles sont les énergies futures des personnes qui ont choisi le Lego rouge? Le tirage, il est sympa. Hein. Tu me diras si ça te parle ou pas, hein, tu verras. Alors, au niveau de temporalité, c'est ce que je disais au choix 1. C'est entre maintenant et dans 6 mois à peu près. Hein. Alors ceux-là, il y en a 2 qui sont tombés. Active-toi, tu vois, faut que tu retournes dans l'action là. Active-toi. Purifie-toi aussi. Il y a beaucoup d'eau là. Hein. Il y a pas mal d'eau. Allez, on en prend encore une, 2. Il y a quoi? Inspiration et courage. Donc tu vois, tu vas aller vers quelque chose. Je disais tout à l'heure, je parlais de la passion. Tu vas retrouver des choses qui vont vibrer dans ton cœur en tout cas. D'accord? Tu vas aller vraiment vers des choses qui vibrent en toi. D'accord? Mais il va falloir que tu agisses. Hein? Tu agis tranquillou. D'accord? Tu vois, regarde, la petite sorcière, elle est toute légère là dans l'eau. Elle est, on dirait une danseuse étoile. Tu vois, regarde, elle a un peu la position d'une danseuse étoile. Donc elle va agir avec légèreté. Ça sert à rien d'arriver comme un bourrin avec ton épée hein, de tout à l'heure. Tu vas retrouver l'équilibre, mais en écoutant ton cœur, en étant léger, en prenant soin de toi aussi. Hein, prends soin de tes énergies. On me dit peut-être pour toi de te purifier par l'eau. Tu vois, tu prends des bains avec peut-être du gros sel, tu prends des douches. Et quand tu prends des douches, t'imagines quand on lève toutes les mauvaises énergies, les mauvaises choses. Tu dis que ça... Tu sais, tu t'imagines que quand tu mets de l'eau sur toi, que ça part... toutes les mauvaises choses, toutes les énergies négatives, elles partent dans ton eau. Voilà, elles partent dans l'eau. Essaie de visualiser ça, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, tu vas aller vers ça. Tu vas être poussé à te purifier. Tu vois, à te laver, tu te laves, mais à vraiment te soigner par l'eau. Alors ça peut être avec le contact de l'eau, bain, douche, etc. Ou ça peut être aussi aller te poser au bord de l'eau, tu vois, à la mer, près d'un lac, près d'une rivière. On va t'inciter vraiment à aller dans des énergies, d'aller vers l'eau, d'aller à l'eau. Tu vois, il y a de l'eau ici, il y a de l'eau ici. Et d'écouter vraiment ce que tu as là pour avancer, retrouver ton équilibre. Et tu agis dans la douceur, tranquille. D'accord? Et c'est marrant, ça me fait penser un peu au message que j'ai eu ce matin en canalisation quand j'ai fait les petites stories sur Instagram. C'est marrant, je retrouve les mêmes messages. C'est rigolo. Allez, quelles sont les énergies futures des personnes qui ont fait le choix du petit Lego rouge? La magie du feu. Tu vois, tu vas retrouver la passion. Pour moi, le feu, pour moi, c'est la passion. Et on te dit, hein, vraiment. Tu vois, en plus, regarde, les bougies, elles sont rouges. La personne, elle a le feu dans les mains, tu vois. Et pour moi, il faut que tu vas retrouver la passion. Hein, vraiment. Quelque chose de chaleureux aussi, tu vois. Tu vas retrouver de la chaleur dans ta vie. Là, d'ailleurs, j'ai chaud. Ouais. Allez, une dernière petite carte avec l'histoire des sorcières pour le choix le choix rouge. En tout cas, tu vas rentrer dans des très belles énergies. Hein. C'est sympa. Allez. La magie de la terre. Bon, en fait, tu vas passer partout.
Là, tu vas être cette carte-là, tu vois, elle utilise de la sauge, des cristaux, du gros sel. Donc, je pense qu'il va falloir que tu vois que tu purifies peut-être ton chez toi, que tu te purifies toi. Peut-être que tu portes des pierres, que tu brûles de l'encens. Alors après, c'est si tu y crois. Si tu crois pas en tout ça, tu le fais pas. Mais en tout cas, les cartes te conseillent de le faire. Et la magie de la terre, pour moi, la terre, c'est aussi s'ancrer dans la matière. D'accord? Et cette carte-là me fait penser un peu au battleur aussi dans les tarots. Tu sais, le battleur, celui qui construit des nouvelles choses, qui prend ses outils, et puis qui remet sa vie en place tranquillement, c'est ce qui va t'arriver, hein, en tout cas. Tu vois, bah tiens, regarde, ancré et centré. C'est exactement ça, tu vas te réaligner. Donc vraiment, je te conseille de faire un peu de purification, de te rapprocher près de l'eau, près de la nature, et de t'ancrer. Tu vas t'ancrer en tout cas. Tu vas te réaligner, tu vas t'ancrer. Donc fais selon tes croyances. Voilà. Ça, c'était les énergies générales, d'accord? On va passer à l'amour. Alors, je sais pas, là, j'ai une chanson dans la tête. Je sais pas pourquoi. Alors, j'en ai pas eu au choix numéro un de chansons. Là, j'ai une chanson directe qui est arrivée dans ma tête. Alors, il faudra que tu regardes les paroles si ça te parle ou pas. Et c'est une chanson que j'écoute jamais. Et ça fait c'est l'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Je la connais pas. Tati tata nanana. Ah ou c'est l'amour à la plage. Je sais pas, j'ai cette chanson qui est apparue direct. Alors peut-être que, ça se trouve, j'étais célibataire et que je te dis d'aller au bord de l'eau. Peut-être rencontrer quelqu'un au bord de la mer, je sais pas. Mais c'est marrant. J'ai eu cette chanson là d'un coup, ça fait c'est l'amour à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Bon, dans le sud, il fait encore bon hein, en ce moment. Bon, là, la vidéo, je la tourne en octobre, donc peut-être rencontrer quelqu'un en allant à la plage, je sais pas. Tu verras bien. Tu vas peut-être te faire un petit séjour pour dire allez, je vais aller écouter ce que m'a dit Sabrina. Je vais aller prendre mon petit séjour à la mer. Je vais aller au bord de l'eau pour me ressourcer. En plus, la mer, c'est de l'eau salée, donc tu te fais un petit bain de mer, pam 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 pam. Et là, wouh, c'est l'amour à la plage. Pardon. C'est certainement lui. Ah, tu vois, c'est l'amour à la plage. Tu vois, va au bord de la mer si tu peux. Tu as déjà rencontré le partenaire amoureux que tu cherches. Donc peut-être que tu as fait une rencontre à la plage cet été et qu'en fait tu l'as encore, tu as encore cette personne dans la tête et ben certainement ton âme sœur. C'est un message comme ça, hein, prenez ça à la rigolade. Hein, mais pourquoi pas? Tu as peut-être fait une rencontre cet été et voilà, à la plage. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et sont dignes d'être vécus. Donc pour moi, bah, tu vois, c'est peut-être pas de hasard que je te chante ça depuis tout à l'heure. Tu as certainement fait une rencontre il n'y a pas longtemps. Donc là, vu qu'on est en octobre, peut-être que tu as fait une rencontre cet été. Tu as des sentiments pour cette personne et on me dit ces sentiments sont authentiques. Si tu n'as pas été à la plage, c'est pas grave. Si tu n'as pas pu partir en vacances comme moi, c'est pas grave. Peut-être que tu as fait une rencontre quand même cet été dans ton quartier, sur ton lieu de travail, un petit week-end, en te promenant, qu'il y a eu un truc et qu'il y a eu peut-être une rencontre et que tu penses à cette personne, tu l'as dans le cœur et ouais, ça a l'air d'être... Regarde, il y a la passion derrière, à mon avis. C'est la bonne personne en tout cas et tu peux l'aimer sans crainte. D'accord? Et là, ça me dit, ça vaut peut-être la peine d'attendre. Peut-être que la personne... peut-être, ouais, du coup, vous êtes peut-être en distance, parce que si vous êtes rencontrés en vacances, vous n'êtes peut-être pas du même coin, pas de la même région, etc. En tout cas, on parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc si tu as fait cette rencontre, le divin va te le remettre sur le chemin. C'est une rencontre qui a été voulue par là-haut. Si tu n'as pas rencontré encore quelqu'un, ami célibataire, la personne que tu vas rencontrer, ça va être une rencontre voulue par l'au-delà, par l'univers, par le divin, par tes ancêtres, par qui tu veux. Cette personne, ça va être certainement la bonne. Alors quand je dis la bonne, ça ne veut pas dire que tu vas faire toute ta vie avec, mais ça va être une relation importante où il y aura des beaux sentiments romantiques, où il y aura de la passion et où on te dit tu pourras aimer sans crainte. D'accord? Là au niveau sentimental, hein, c'est pas mal. On va voir un petit peu au niveau professionnel maintenant. D'accord? Ça me dit de ne pas aller plus loin sentimental? Ah bah si. Ah tu vois, hein. Il y a le chakra cœur, on va aller faire un petit tour du côté du chakra cœur. Allez, enlevez-moi cette chanson de la tête. Allez, avec le chakra du cœur.
Comment ça va se passer au niveau sentimental pour ceux qui ont fait le Lego rouge? C'est rigolo. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Fondés. Non, c'est fondé, pas fondé. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Genre, tu t'imagines peut-être qu'il a déjà quelqu'un, qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a plusieurs personnes, qu'il y a des triangulaires ou je sais pas quoi. On te dit, n'écoute pas les autres aussi. T'écoutes que toi. Et ton petit cœur, c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Si on dit, mais ouais, mais non, va pas avec elle, va pas avec lui, mais non, what, quoi. Les gens, ils s'occupent de leur vie. Moi, je dis toujours, c'est chacun sa vie. D'accord? Alors peut-être que cette personne, dans un premier temps, tu l'as rencontrée par un moyen de télécommunication, ou alors tu vas faire la rencontre d'une personne d'abord par le biais des télécommunications. On parle d'âme sœur spirituelle. Je ne peux pas en dire plus. Une âme sœur, quoi. Et tu auras ton libre arbitre dans l'histoire. Tu vas avoir des choix à faire. Il y a encore le télécommunication qui est ressorti en d'autres decks. Hein. D'accord? Allez, un petit dernier. Alors, éloigne-toi, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'éloignes de cette personne, ça veut dire que vous êtes en éloignement. Hein. D'ailleurs, je ne voudrais pas dire, mais allez au bord de la plage. Hein. C'est l'amour à la plage. Ah, tcha, tcha, tcha. Alors peut-être que lui, il vit au bord de la mer, ou elle, ou toi. En tout cas, il y a peut-être un de vous deux qui vit en bord de mer, ou... Ah, j'ai envie d'en prendre une petite dernière. Allez, une petite dernière pour ceux qu'on... Hop. Et tu vois, ça reconfirme fusion des sentiments. Et il y a le poids de la famille. Possiblement qu'il y en a un de vous deux. Alors quand je dis poids de la famille, ça peut être avoir des enfants, tout simplement. Ça peut être bloquer la situation. Parce que tout à l'heure, en d'autres decks, avec l'autre oracle, j'avais les enfants. Donc peut-être qu'il y a un petit blocage par rapport aux enfants. Tu vois, c'est peut-être pas évident de vous retrouver parce que vous êtes bloqué à la maison avec les titis. Des choses comme ça. Vous verrez bien si ça vous parle. On va passer au niveau professionnel. Un petit peu quand même. Niveau carrière, professionnelle, finance, avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour les personnes qui ont choisi le Lego rouge? Bon, en tout cas, pour l'instant, les tailles sont pas trop mal, moi je trouve. Hein. C'est des bonnes énergies, je suis contente. Vu que ça dure. Moi, j'aime pas dire trop les mauvaises nouvelles. Hein. Alors, je n'aime pas trop dire les mauvaises nouvelles, je tombe là-dessus par rapport aux professionnels. Ça peut être 2 messages. Je vais attendre un petit peu, je vais vous dire. Alors peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, faites peut-être attention à certaines personnes. Il y en a peut-être qui vont... Je vais t'expliquer après. En fait, tu vais peut-être tirer les cartes. Ça, ces deux-là, ils vont ensemble. Là, on me dit de mettre... Et là, c'est quoi avec l'oiseau? D'accord. Et on va reprendre encore 2 au niveau professionnel. Alors, comme je disais au choix numéro 1, je ne me base pas sur les livrets. Hein, 9 fois sur 10, les messages apparaissent dans les cartes. Mais ça se trouve que ça ne veut même pas dire quoi que ce soit. Alors, ok. Alors ça ne me dit pas les prendre. Ok. Au niveau professionnel, financier, j'ai plusieurs choses. Alors ça va comme ça. Pourquoi le mettre comme ça? Ok. Il y a 2 choses. Là, tu vois, j'ai la carte du serpent que j'ai associée avec l'écureuil et la santé. Moi, ce que je vois, il y a plusieurs messages. Le premier message, il n'est pas très positif. Il est possible, prochainement, dans ton milieu professionnel ou financier, qu'il y ait des langues de vipère. Tu vois, des personnes qui vont un peu te piquer. Là, je sais pas, l'aiguille, ça me dit piquer. Là. Il y en a peut-être qui vont te piquer. Je sais pas, je dis une bêtise. Je prends un exemple. Hein. Par exemple, tu es au boulot, tu es salarié, il y a une promotion qui arrive dans l'entreprise. Il y a peut-être des collègues qui vont tout faire pour pas que tu l'aies. Tu vas peut-être avoir de la jalousie. Tu vois, parce que toi, l'écureuil, pour moi, ça représente le domaine... ça fait penser à une certaine banque, tu sais, où on fait les économies, etc. Tu vois. Et possiblement, il y avoir de la jalousie au niveau du boulot parce que tu risques d'avoir une promotion.
on va te proposer un poste où tu vas être un peu plus valorisé. Et du coup, ça va peut-être piquer, hein. On va peut-être un peu dire des choses au patron pour pas que tu aies cette promotion. Au niveau positif, tu vas retrouver une santé financière, d'accord? Grâce à une mutation de ton travail. Ça veut dire, parce que le serpent il mue aussi, tu vois, il change de peau. Donc peut-être que tu vas changer de poste, tu vas peut-être changer d'emploi et qui va t'apporter une meilleure santé financière. Ça, c'est ce que je ressens. Au niveau professionnel, il y a d'autres messages. Là, tu vas avoir des nouvelles qui vont te faire, qui vont t'apporter de la chaleur, qui vont te faire du bien. Possiblement, ça va venir d'un ami. Peut-être que, c'est là, on est vraiment dans le domaine professionnel et financier, d'accord? Niveau financier, il est possible que tu as un ami qui va te donner des nouvelles, qui va t'aider, et ça va remettre un peu, tu sais, de la chaleur dans ton cœur, ça va faire du bien à ton foyer, dans ton foyer également. Au niveau professionnel, tu vas encore avoir des nouvelles par un ami. Et peut-être qu'il va te trouver, je sais pas, j'ai une bêtise, par exemple, si tu es au chômage, si tu n'as pas de travail, il y a peut-être un ami qui va t'aider à rentrer dans une entreprise. Et du coup, ça va remettre un peu, pas du beurre dans les épinards, mais ça va faire du bien à ton côté foyer. Il y a vraiment le côté foyer qui revient. Il va peut-être t'inviter, le copain. Il va peut-être avoir une invitation d'un ami. Je sais pas pourquoi on me dit de la prendre là. Tu vois? Il y aura peut-être l'invitation d'un ami, vous allez discuter. D'accord? Du moins, tu vas avoir des nouvelles d'un ami. Il va te demander de venir et vous allez avoir une discussion chaleureuse et possiblement y avoir un lien avec le travail, en tout cas. Ouais, c'est marrant parce que j'ai coupé le jeu de cartes en deux sans faire exprès. Et il y a la colombe. Tu vas retrouver une certaine liberté au niveau professionnel, une certaine santé encore. Et tu es protégé. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre les cartes comme ça là. Bon, c'est des messages annexes, hein, tu prends que ce qui résonne. En tout cas, au niveau professionnel, vigilance pour certaines personnes. D'accord? On va voir au niveau de ton bien-être, de ta santé maintenant ce que va me dire l'oracle des miroirs. Choix numéro 2, ceux qui sont en rouge. J'en ai plein des messages, hein, la vache. Ouh, ça fuse dans mon cerveau, hein, je vous le dis. Pourquoi je les ai pas prises? Ah, parce que, alors je les ai pas prises. Je les ai pas prises parce que d'un coup j'ai mal au dos en fait. Alors peut-être qu'au niveau santé, tu as des problèmes de dos, c'est un message annexe. Je sais pas, mais alors là d'un coup j'ai mal au dos. J'avais rien du tout. Et là d'un coup j'ai mal dans le milieu du dos. On va voir au niveau de ta santé. Donc c'est ta santé, ton bien-être, etc. Tu me diras si tu as mal au dos. En tout cas, moi j'ai mal au dos là d'un coup. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'ai pas pris les cartes parce que j'étais concentrée. J'ai vraiment mal au dos. Excusez-moi, j'essaie de me mettre autrement. Là j'ai mal au dos. Pourtant ça fait presque 1 heure que je fais la vidéo, j'ai rien eu. Allez, pour le choix numéro 2, quelles sont les futures énergies de bien-être, santé, etc. Ouais, je sais pas, je me tiens. Oh, puis alors là, ça commence à me chauffer dans les épaules et tout. Oh là 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 là, ça y est. Qu'est-ce qui va se passer encore? Alors j'ai l'impression que je suis encore dans les énergies un peu professionnelles là. On parle de contrat, d'engagement. C'est des messages annexes pour l'instant. Contrat, engagement, projection. Réunion. Quel domaine ça? Et moi je veux le domaine du bien-être et de la santé. Hein. Oh, la maison, la joie, une petite dernière, la santé, ah bah, il y en a 2 du coup, et la clairvoyance. Et là donc on dit que tu vas être dans une période de chance. D'accord? Alors je ne sais pas pourquoi là j'ai demandé au niveau santé. Alors évidemment il y a au niveau de la santé, hein, bien sûr. Alors c'est santé, bien-être. Alors on va te demander peut-être d'écouter ton cœur. Tu vas être amené à écouter ton cœur et tu vas du coup avoir une meilleure vision des choses. Tu vois, tu vas être dans la clairvoyance. Au niveau, j'ai des qui grattent. Au niveau bien-être, santé, etc.
Alors moi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais possiblement, au niveau bien-être, santé, etc., peut-être que tu vas te rapprocher de tout ce qui est voyance, de tout ce qui est, tu vois, cartomancie, médiumnité. Peut-être que ça va te... Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va t'apporter du bien-être. Peut-être que ça va t'intéresser de faire un peu toi comme je fais, ou certaines des autres personnes, bien entendu, hein. Et tu vas peut-être te rapprocher par ces petites choses un peu ésotériques, un peu... ça va peut-être avoir envie d'utiliser des cartes, des pendules, ta petite boule de cristal, ton bol tibétain, je sais pas, tu vas avoir envie de te rapprocher de ça, en tout cas dans les énergies futures, et ça va t'apporter du bien-être. Ok. Ensuite, tu vas retrouver une stabilité, d'accord. Alors, au sein de ton foyer, c'est ce que je te disais tout à l'heure peut-être, et tu vas retrouver la joie et la légèreté aussi, d'accord. Donc au niveau bien-être, ça va être sympa, stabilité, joie, parfait. Par contre, ces trois cartes-là, contrat, projection, réunion. Alors moi, j'avais demandé quand même dans le domaine... quelque part, c'est dans la continuité de ce que je viens de te dire. Ces trois choses-là, en fait, tu vois, tu vas te projeter, alors certainement dans un nouveau contrat. Alors, ça peut être soit un contrat de travail, soit tu vas te projeter dans un nouveau lieu de vie aussi. Donc tu vas signer des papiers, tu vois, genre un logement, une promesse de vente, une promesse d'achat, etc. J'ai déjà eu ce message-là dans une autre guidance il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Ça va t'apporter la stabilité, la joie. Donc là, il y a un message un peu général, on va dire. Et puis, tu vas retrouver du bien-être aussi en t'entourant des autres. Tu vois, tu vas avoir des réunions, des sorties, peut-être au niveau professionnel des séminaires. En tout cas, ça va te faire du bien. D'accord. Tu vas être dans une période de chance, de communication, cadeaux, etc. etc. Écoutez, c'est pas trop mal comme tirage, moi je trouve, le choix numéro 2. Je te souhaite une bonne journée si tu me regardes le matin, une bonne soirée si tu me regardes le soir, et une bonne nuit si tu me regardes avant d'aller dormir. La lumière est en train de se baisser, il commence à faire nuit. Oh, il est que 7 heures du soir pourtant. Mais bon, là, moi où j'habite, si vous voulez, j'habite en Savoie et j'ai, au niveau de mon balcon, j'ai la dent du chat, on appelle ça. Et du coup, il fait nuit très tôt là où je vis parce qu'en fait, j'ai la dent du chat qui nous bloque le peu de lumière. Donc ici, à l'hiver, il fait nuit, à 7h30, il va faire nuit. Alors que de l'autre côté, il fera pas encore nuit, tu vois. Enfin voilà, choix numéro 2, tu as su une petite chose en plus. Et on va passer au Lego jaune. Donc le Lego jaune, 1 heure. Oh là, 1 heure. Allez, Lego jaune, 1h, 0220. Allez, c'est parti. On va commencer par tes futures énergies avec le tarot des chats. C'est ce que j'expliquais aux deux autres choix. C'est la première fois que je l'utilise en guidance. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Parce que c'est le tout premier tarot que je m'étais acheté il y a bien 3-4 ans en arrière, je pense. Et il n'a que les arcanes majeurs. D'accord. Il n'a que les lames majeures. Et donc, on va voir un peu les énergies... pour toi, toi qui as fait le choix jaune. Allez. Quelles sont les énergies futures des personnes qui ont fait le choix jaune? Donc le futur prochain chapitre au niveau énergie du choix jaune. Choix numéro 3, donc les jaunes. Ah, j'avais une chanson dans la tête, elle est partie tout de suite. Le chariot. Donc on parle de mouvement, hein, ça va bouger. Ça va bouger, bouger. C'était pas cette chanson-là que j'avais. Le jugement. Alors, c'est incroyable. Cette carte-là, je ne vais pas spoiler les deux autres tas, mais elle est sortie dans les trois. Donc, il y a vraiment de la protection. On est vraiment tous guidés, que ce soit le 1, le 2, le 3, le jaune, le bleu, le orange, toutes les couleurs que tu veux. On est protégé par des énergies de là-haut. Hein, donc, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être l'au-delà, les guides, les archanges, les anges, les défunts. Tu prends selon tes croyances. Si tu crois en rien, tu es quand même protégé, je te rassure. Donc on est protégé, on est guidé. D'accord. Donc toi c'est pareil, hein. Tu vas avoir du mouvement, mais ça va être pareil, orchestré par là-haut. Voilà. C'est magique en ce moment. Il y a beaucoup des énergies comme ça. Moi je trouve ça magique en fait. Je trouve ça fascinant. Qu'on puisse comme ça... et on a la vie très 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 terrestre et puis la vie un peu spirituelle qui apporte un peu de magie dans nos vies. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça me permet de supporter des fois des épreuves assez compliquées.
ça me rend heureuse, enfin... Tu vois, alors avec la lune, pour moi, la lune, c'est l'intuition, d'accord? C'est ton côté féminin aussi. Ah, ben regarde, il y a le soleil. Et regarde, alors cette carte-là, c'est pareil. J'hallucine, elle est sortie dans les 3 aussi, hein. Donc, je répète par rapport au choix 2, enfin par rapport au choix d'avant et au choix d'avant. On est quasiment tous dans des énergies un peu comme ça, hein. Tu vois si ça te parle actuellement, et c'est m'a fait ça dans les 3 tas. Actuellement, tu es en mode ermite, mais tu es en train de sortir, tu vois, tu es en train de sortir de ta forêt là, de ta forêt, de ta grotte, peut-être plus une forêt, mais bon, ça peut être une grotte aussi. Là, tu sors de ça là, tu es en train de sortir là, il se réveille enfin le petit chat là, d'accord? Quand ça dit, oh, bah, je vois plus clair là, faut que je sorte de ma grotte. C'est ce qui va t'arriver, tu vas te mettre en mouvement, d'accord? Tu vas peut-être même faire des choix prochainement. Tu es guidé, donc n'aie pas peur, tout va bien se passer, tu seras guidé. Tu as une personne aussi certainement qui a pas mal d'intuition aussi, d'accord? Et il y a le soleil hein, qui arrive derrière, donc quelque chose de très chaleureux, quelque chose, le succès, bah, ça commence bien vos énergies, hein. C'est top ça. Ah, puis en plus, regarde, pour moi, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec le jaune, je me suis dit, tiens, c'est le soleil, c'est l'or, c'est... Tu vas vraiment vers des énergies de succès, de quelque chose de chaleureux, de succès, c'est vraiment chouette. C'est très bien. Allez, on va voir un petit peu avec l'histoire de sorcière vos futures énergies. En tout cas, là, tu vas sortir de ton mode ermite, si tu es encore en mode ermite, hein. Tu vas te mettre en mouvement, là, ça va bouger, hein. Ça va bouger, bouger. Allez, quelles énergies pour le choix jaune? Les futures énergies pour le choix jaune. Allez. Alors c'est pareil, me demandez pas pourquoi je tape sur mes cartes et pourquoi je souffle dessus, je n'en sais absolument rien. Peut-être pour enlever les énergies, je sais pas. Je crois que je tape comme ça pour enlever les énergies des précédents tirages, possiblement. Mais par contre souffler dessus, je sais pas. Pour mettre mes énergies à moi peut-être, je sais pas. C'est devenu systématique, je tape mes cartes et je leur souffle dessus. Allez. On te demande de méditer pour clarifier la situation. Oh là, ça saute. Ouais, il va falloir que tu fasses des choix, effectivement. Que tu quittes peut-être des choses qui te... Tu partes à l'aventure, on va dire. Pas forcément quitter, mais partir à l'aventure. Tu vois, là, c'est leçon de vie. Il s'apprête à partir de chez lui, là. Il a enfourché son balai, là, le sorcier. Et il s'apprête à partir. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas tout quitter, ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir un petit peu d'autres horizons. Ça rappelle un peu la carte du chariot. Médite pour clarifier. Alors là, on a une sorcière qui est au bord de l'eau avec son chat, qui a retiré son chapeau, qui est posée au bord de l'eau. Donc je pense qu'il va falloir un peu comme le choix numéro 2 tout à l'heure. C'est pas les mêmes cartes, mais le message c'est tu vas te poser un peu au bord de l'eau. Pose-toi un petit peu au bord de l'eau, si tu as la possibilité, bien entendu. Sinon, aller sous les arbres, aller dans la nature, ça sera déjà très bien. En tout cas, il va falloir que tu te poses un peu pour clarifier ta situation. D'accord? Clarifier, tu vois, comme le soleil un peu, hein. Pour éclairer ton chemin, tu vois, clarifier. Pourquoi on me dit éclairer ton chemin, là? Éclairer ton chemin, oui, parce qu'il y a le soleil au-dessus. Il y a le soleil juste au-dessus de cette carte-là. Donc, ça va clarifier, ça va te permettre d'y voir plus clair, mais il faut que tu te poses un petit peu, hein. C'est bien de bouger, toi, tu vas être poussé à bouger. Le mode ermite t'en sort. Mais je pense que tu as encore besoin d'un petit temps de méditation quand même. La méditation, ça ne veut pas dire oui, d'accord? Tu as besoin encore de temps pour toi, pour clarifier ta situation personnelle. Je vais fermer un peu mon volet parce que si vous voulez, où j'habite, c'est pareil, il y a un petit peu de vis-à-vis et j'ai pas trop envie que les voisins voient ce que je suis en train de faire. Voilà. Allez. De toute façon, j'aurai pas plus de lumière parce que maintenant il fait noir chez moi. À 7h du soir. Allez. Qu'est-ce qu'il y a comme futures énergies pour les personnes qui ont fait le choix du Lego jaune? Ancré et centré. Tu vois, le fait de méditer pour clarifier, tu vas te réaligner
et tu vas à nouveau t'ancrer dans la matière. Tu vois, tu vas refaire des choix. En fait, il va falloir que tu trouves un équilibre, c'est ce qu'on est en train de me dire, tu sais, avec la lune, euh, ancrée, etc. Il va falloir que tu aies un équilibre entre ta vie très ancrage, enracinement terrestre et un côté intuitif, spirituel. C'est peut-être ça le chariot, tu vois. Il va falloir que tu jongles avec les deux un petit peu, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais ce message-là d'habitude. Là, ça me dit, tu vois, toi, t'es là, et il va falloir un petit peu que tu te mettes en mouvement en mettant les deux un peu en collaboration. En mettant ton côté très ancré, humain, etc. et ton côté être spirituel, méditation et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vois? Enfin, en tout cas, c'est tes énergies futures. Tu vas être poussé un peu à trouver cet équilibre entre le spirituel et le terrestre, on va dire, le concret, le terrestre. On est les deux, hein. On est des bêtes, des bêtes. On est des êtres. Bon, des fois on peut être un peu bête, effectivement. On est des êtres voilà, physiques, mais aussi des êtres spirituels. Tu vas retrouver ta force, hein, force et résilience. Et tu vois, connecté à Gaïa. C'est-à-dire que tu vas être aussi bien ancré à la terre que aussi, tu vois, tu vas être en communication avec là-haut, donc tout ce qui est spirituel, je veux dire, et très ancré à la terre. Tu vas être connecté et ancré. D'accord? Ça, c'est ce qui t'attend dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Et en étant ancré et connecté, tu vas avoir cette stabilité. Tu vois, l'arbre, il est costaud, il est stable, c'est vraiment ça, hein. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Puis bon, après, en dos de deck, tu avais la carte un peu l'ermite, tu vois, tu t'es régénéré, tu étais un peu en mode hibernation, etc. En tout cas, tu vas vers des changements positifs. Mais je pense que tu vas avoir faut que tu trouves cet équilibre entre le terrestre et le spirituel, on va dire. Voilà, ça c'est des énergies globales, on va dire. Donc je range mes petites cartes comme des derniers chevaux. Voilà. Maintenant, on va regarder comment ça va se passer dans ton prochain chapitre de vie au niveau sentimental. Et là, j'ai une chanson de George Michael. Je sais même pas comment ça s'appelle. Alors, j'ai pas eu tous les mêmes musiques, hein. Au choix 1, j'ai eu zéro musique. Au choix 2, j'ai eu je sais plus quelle musique d'ailleurs. Et là, le choix 3, je sais pas comment elle s'appelle. Tu sais, c'est une chanson de George Michael qui fait alors, je sais que c'est ça la musique. Ça fait tu verras, tu regardes, je t'invite à aller voir les paroles pour voir peut-être des messages annexes. Je sais pas du tout de quoi elle parle cette chanson-là. Les fans de Michael. Karine, ma petite fan de Michael, c'était dans ce coin-là. Tu peux mettre en commentaire le nom de cette chanson de George Michael, s'il te plaît. Alors si tu la connais, Karine, et que tu regardes le choix 3, évidemment, tu ne regardes pas ce choix-là. Si tu peux me mettre en commentaire cette chanson, ou vous, n'hésitez pas, choix numéro 3, si vous voyez laquelle chanson c'est de George Michael. Il y a peut-être des messages pour vous dedans. Et puis elle me quitte plus là, ça y est. C'est parti, je vais faire la guidance avec la musique. Le choix numéro 2, c'était une chanson. Vous savez, je sens du choix numéro 2, je me rappelle ce que c'était. Bref. Allez. Quelles sont les futures énergies au niveau sentimental? Attention au drapeau rouge. Alors, ça commence bien. Tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Amour non réciproque. Alors ça veut pas dire que... Alors attends. Allez, une petite dernière. Alors, j'ai plusieurs messages. Plusieurs messages. Tu t'appelles que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait que tu t'ancres aussi bien au niveau terrestre et puis que tu sois aussi connecté au niveau là-haut, au niveau spirituel. Tout simplement, au niveau sentimental, on va te demander, alors si tu es célibataire bien entendu, d'attirer ton âme sœur en ayant des visualisations de cette personne. Tu
tu vois, en faisant peut-être des prières, en imaginant que tu as déjà cette personne dans ta vie, par exemple. Tu vois, faire de la projection, te dire, bah voilà, la personne que je souhaite, bah, tu demandes à là-haut qui te l'apporte, entre guillemets, comme si tu l'avais déjà. Tu dis par exemple, bah, merci de m'apporter la personne qui va me convenir. Des choses comme ça, tu vois, des affirmations. D'accord. Alors ça, c'est un premier message. On me parle pour d'autres personnes. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Voilà, elle m'a renversé toutes ses croquettes. Elle me le fait jamais. Et là, elle m'a renversé la croquette sur la meuble. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait grogner. Excusez-moi. Grogner, c'est mon chat. Ça s'appelle Gloria. Il y a peut-être certaines personnes qui sont en dépendance affective. Certaines personnes. Donc, pour les personnes qui sont en dépendance affective avec une personne, on te dit drapeau rouge. Stop, on arrête ça. Tu es peut-être dépendante d'une personne où il n'y a peut-être pas assez d'amour réciproque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais tu sens que il n'y a pas vraiment d'attrait de son côté ou que c'est un petit peu bancal. Bref, tu n'es pas épanoui, tu es plus dans la dépendance affective que dans le véritable amour en fait, tu vois. Et on te demande, donc pour les personnes qui sont un peu en dépendance affective, de faire attention parce que des fois la dépendance affective ça rend malade après mentalement, psychologiquement ça fait très mal, physiquement aussi d'ailleurs. Et on te vous demande de vous aimer d'abord. D'accord. C'est pour les personnes, peut-être que tu vas rentrer dans une certaine dépendance affective, peut-être que tu n'y es pas encore, parce qu'on parle quand même d'énergie, prochain chapitre, on va te demander de t'aimer d'abord. D'accord. De sortir de cette dépendance affective, peut-être parce que tu es en quête d'amour, et du coup, tu te contentes de ce que tu as en fait. Tu cherches pas plus loin, tu dis bon, bah si je suis avec cette personne-là, c'est parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, tu n'as pas assez d'amour de toi-même, et donc on va te pousser dans les énergies futures au niveau sentimental, à t'aimer toi d'abord, à t'apporter de l'amour toi d'abord. D'accord. Parce que regarde, tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé, mais à ta juste valeur en fait. Tu vois, il ne faut pas se contenter de peu, mais il faut que tu passes par aimer toi d'abord. Ça parlera qu'à certaines personnes, d'accord. Sinon, pour les autres, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un, on parle de lune de miel avec cette personne. Ou dans le futur, vous allez peut-être aller à Venise. Vous allez peut-être faire les gondoles à Venise. Vous allez partir en vacances. Vous allez peut-être bientôt partir ouais, en lune de miel, en voyage, en vacances. Vous allez passer vraiment un petit moment en amoureux, loin de tout le monde. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple. D'accord. Tu vois, j'ai un autre petit message pour les personnes déjà en couple. Enfin, les autres, elles étaient déjà en couple aussi, mais c'était plus de la dépendance affective. Là, je parle pour les gens qui sont bien en couple. Il va y avoir un engagement. Pour les personnes où le couple il se passe bien, d'accord. Il y a plusieurs types, c'est ce que je disais. Hein. Il y a des personnes qui sont célibataires, on va leur demander d'attirer leur âme sœur en étant un petit peu, en ayant des affirmations, en faisant des prières, des choses comme ça, c'est ce que j'ai expliqué au début. Il va y avoir un autre groupe de personnes où il y a la dépendance affective et on va vous demander à vous de vous aimer d'abord parce que vous allez peut-être ouvrir les yeux avec la personne avec laquelle vous êtes, vous allez peut-être vous dire je ne suis pas si heureuse que ça en fait avec cette personne, je suis plus en dépendance que dans l'amour, plus dans l'attachement que dans l'amour. Et là c'est plus les personnes lune de miel, dans des personnes qui sont déjà en couple et il va y avoir un engagement derrière, donc ça va être peut-être un mariage, un pacte, quelque chose comme ça. Je vais en reprendre une pour les personnes là pour qui ça se passe bien. D'accord. J'en veux qu'une, pas deux. Il va y avoir un engagement en tout cas avec cette personne. Vous n'êtes pas encore marié, des choses comme ça. Vous allez peut-être vous marier, partir en lune de miel. Donc là, c'est pour les couples où ça se passe bien. C'est pas pour les couples où il y a de la dépendance. Voilà. On parle d'attraction, amour romantique. Allez, une petite dernière. Donc j'ai 3 messages différents là pour l'amour. Hein. On verra après avec le chakra cœur si ça confirme. Et on vous demande de garder confiance par rapport à cette relation. D'avoir la foi, de partez vers un bel engagement en tout cas. Vous verrez bien, vous me direz. Alors ensuite, le chakra cœur. Et là j'ai encore la chanson. Je sais même pas de quoi elle parle cette chanson là. J'espère que c'est positif, mais peut-être pas. Ça n'a rien du tout. Je sais pas, on parle de tromperie là. Bon. J'ai le mot tromperie.
qui est passé devant mes yeux. Alors peut-être que tromperie, c'est par rapport aux personnes qui sont en dépendance affective. Hein. C'est bizarre, là j'ai le mot tromperie qui est apparu devant mes yeux, tromperie. Alors peut-être que cette chanson, elle parle de tromperie, je sais pas, vous me direz, je sais pas du tout. Soit c'est la chanson qui parle de ça, soit c'est parce qu'il y a des personnes, effectivement, il y a peut-être de la tromperie. Et tout à l'heure, effectivement, dans les Anges de l'amour, en dos de deck, j'avais un... Quand j'ai dit que je voulais qu'une carte, il y en avait 2-3 qui étaient sortis du paquet, et la première, c'était tromperie. Alors là, on parle de répétition des schémas. On va voir un peu les messages pour le choix jaune, au niveau amoureux. Moyen rencontre par un moyen de télécommunication pour les petits célibataires. Âme seule spirituelle, personne aux cheveux foncés. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont fait le choix jaune? Libre arbitre, il va y avoir des choix à faire. Rencontre par synchronicité. Et puis après, je vais regarder tout ça. Alors, tout d'un coup, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais je vois plus rien du tout là d'un coup. Il y a peut-être des personnes qui ne voient pas la situation, clairement la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une vision faussée peut-être de votre relation où il y a quelque chose comme ça. Je vois un peu trouble, tu vois. Ça me pique les yeux d'un coup. Il y a peut-être... ouais, je sais pas, j'ai le truc de la tromperie. Tiens, bah, j'ai le masque de la tromperie qui ressort, regarde. Tu vois? C'est ce que j'allais te dire, il y a le masque de la tromperie. C'est ce que j'ai vu le masque de la tromperie. Donc là, j'ai un message annexe. Je vois plus rien. Il y a peut-être des personnes qui n'ouvrent pas les yeux sur leur situation. Il y a peut-être des personnes où il y a quelqu'un qui porte des masques dans la relation. Je pense que c'est la personne qui est en face de toi. Et tu le sens, hein, tu le sens de toute façon. Tu le sens dans toi, hein, d'accord? Mais il y a certainement de la tromperie dans ce choix-là, pour certaines personnes. Hein. Et tu es un peu dans des répétitions de schémas de toute façon. D'accord? Peut-être qu'il y a de la tromperie, peut-être que cette personne, elle communique avec des personnes par le biais des réseaux sociaux. Tu vois, peut-être qu'elle communique avec d'autres personnes. Et c'est pas, pour certains, ce n'est pas la première fois que ça arrive. D'accord? Et peut-être que cette personne, parce que là j'ai l'impression que le message que j'ai, c'est vraiment par rapport à la tromperie. Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, ça, j'ai eu le masque qui est apparu, le mot tromperie qui est arrivé direct dans mon visage. J'ai commencé à avoir les yeux troubles. Pour moi, ce message, tu ne le prends que si ça te parle. D'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue. Certaines personnes, c'est pas la première fois que ça arrive. Vous êtes avec quelqu'un qui fait certainement des rencontres extra-conjugales, donc. Alors après, si vous n'êtes pas marié, ben, il n'a pas que vous. Il ou elle n'a pas que vous. On parle d'une personne aux cheveux foncés, mais vous le savez, vous le sentez quelque part. Vous voulez pas voir voulez pas voir le truc, mais au fond de vous, vous le savez. Ça parlera peut-être pas à grand monde, mais c'est le message que je reçois. Et là, on vous demande, vous avez votre libre arbitre dans la situation. C'est soit vous continuez à fermer les yeux, comme j'ai là, tu vois, je vois plus clair. C'est soit vous continuez à fermer les yeux et dire non, non, je suis mytho. En général, il n'y a pas de mytho quand c'est comme ça. Moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps. Et je l'ai senti. Au fond de moi, je le sentais. Je l'ai même dit hein, quand je suis rentrée. Je l'ai senti, je l'ai vu dans le regard de la personne avec qui j'étais. Je l'ai senti quand on a. Je vais vous faire un dessin, d'accord? Direct, je lui ai dit ou toi, t'as quelqu'un d'autre. On le sent au fond de soi, on le sait, mais souvent on ferme les yeux. Moi, je lui ai dit tout de suite. D'accord? Donc, soit tu as ton libre arbitre, c'est soit tu continues comme ça. Voilà. Tu dis, bah, je reste avec parce que je l'aime, parce que je ne peux pas vivre sans lui, parce que je suis un peu en dépendance affective, parce que voilà. Et, ou soit tu dis, ben, stop, en fait. Voilà. Tu essaies de savoir. Et pour moi, c'est pas la première fois, en tout cas. Tu vois si ça te parle. C'est le seul message que j'aurai, deuxième message sentimental. En tout cas, soit tu vas ouvrir les yeux sur cette situation, je pense, parce que comme c'est les énergies futures, tu vas te rendre compte qu'il y a des cachotteries, tu vas le sentir. Tu vois, alors je parle, ça parlera peut-être à peu de personnes, hein, mais tu vas le sentir et tu vas devoir prendre une décision. D'accord? En tout cas, j'ai la vision bien... Voilà. Je pense que c'est ça.
C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, au niveau sentimental, ce sera tout. Donc courage, hein, si c'est ça, pour les certaines personnes. Moi, les cartes, c'est ce qu'elles me disent. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Ouais. On va passer à un tout autre sujet. Choix numéro jaune. Choix numéro jaune. Le petit Lego jaune. On va passer à tout ce qui est carrière, financier et travail. Allez. Alors, quelles énergies futures pour ceux qui ont fait le choix jaune au niveau finance et carrière? Au niveau... Oh là là. Alors, il va peut-être avoir des invitations, des sorties en toute amitié, avec des amis, ou avec des collègues avec qui tu t'entends super bien, parce qu'on parle quand même de finances et carrière. Allez, vous avez peut-être fêté vous avez peut-être fêté quelque chose au sein de votre entreprise, avec vos collègues. Vous avez passé un moment plein d'amitié bien sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, en tout cas. Alors c'est bizarre parce que d'habitude, je les interprète jamais à l'envers. Et là, ça me dit interprète celle-là à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. On va voir. Vous avez peut-être fêté quelque chose en rapport avec les finances ou le travail. Après une période un peu aride, un peu désertique, où c'était un peu compliqué, tu vois. Tu vois, ces deux cartes-là, c'est un peu négatif. Il y avait peut-être une situation au niveau pro ou financier qui était un petit peu... c'était un peu lourd à porter, tu vois, la croix, là. C'était lourd à porter, il a fallu trancher certaines situations. C'était un peu sec, peut-être au niveau chiffre d'affaires, au niveau, si c'est plus niveau financier. Là, en tout cas, on te dit qu'il y aura une célébration de quelque chose et tu vas te sentir bien, tu vas le célébrer avec tes amis. Alors, je sais pas quoi. Alors, c'est quoi qu'on va célébrer là? C'est quoi qu'ils vont célébrer là, les personnes qui ont fait le choix jaune? C'est quoi cette célébration? C'est quoi cette célébration? C'est quoi cette célébration? C'est quoi cette célébration là pour les personnes qui ont fait le choix jaune? Alors, c'est une célébration par rapport au travail. Normal, on est dans le domaine du travail et du financier. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Peut-être que j'en saurais pas plus. En tout cas, c'est en rapport avec le travail. Par rapport à un nouveau départ au niveau du travail. Alors toi, tu vas avoir un nouveau poste, peut-être. Peut-être que c'est un nouveau poste. En tout cas, tu vas fêter ça. Tu vas fêter ça. Tu vas nous fêter ce nouveau départ au niveau professionnel. Je peux pas m'en dire plus. On va essayer de voir quand même niveau finance carrière. Ceux qui ont fait dans le niveau finance carrière, qu'est-ce qu'ils vont fêter? Comment ça se passe pour ceux qui ont fait le choix jaune? Comment ça va se passer au niveau financier, carrière, professionnel? Allez, pourquoi ça me... Je sais pas, les cartes, je les prends super vite là. En plus, je prends le temps de les battre, là, ça va vite. Hein. Il y a un peu d'effervescence là, tu vois, je prends mes cartes, je les fais super vite. Il va y avoir de l'effervescence, tu vois, il y a les petits confettis qui volent et tout, ça va être simple. Je pense que tu vas être dans des bonnes énergies là par rapport à ça. Tu vas être tu vas être super fier de toi, super content. Je ressens beaucoup de joie, je vois des confettis, je vois... Enfin, ça veut pas dire que tu vas lancer des confettis, hein, mais... Tu vas retrouver une certaine harmonie, tu vois, au niveau professionnel, financier, tu vas être content, contente. Après une période sèche, aride et tout ça, ouais, c'est marrant, ouais, tu vas retrouver un équilibre, tu vois, tu vas retrouver un équilibre. Et pour moi, cette carte-là, ça représente un peu le jeune homme, et le jeune homme, pour moi, c'est un peu, ouais, tu vas être tout foufou, tout fofolle, tu vas être content, contente, tu vas sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais aussi, tu vois, tu vas être dans des énergies de légèreté, parce que pour moi, c'est peut-être pas un enfant, mais c'est pas non plus, c'est pas quelqu'un, pour moi, c'est plutôt quelqu'un de jeune. Donc ça représente un peu le côté, ouais, je suis content, je retrouve l'harmonie, je sais pas, je ressens pas mal de joie là. Tant mieux, hein. C'est cool. Alors, tu prends que ce qui te parle, hein. Après une période qui t'a grignoté quand même, hein. T'as eu peut-être une période pas très facile au niveau professionnel, tu vois, il a fallu que tu coupes avec certaines situations, et là tu quittes ça en fait. Tu quittes quelque chose d'aride, de pesant, tu vois, le petit papy tient sa canne,
S'il avait plus sa canne, il tombe, quoi, hein, d'accord? Allez, une petite dernière. Tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Soit tu vas fêter un nouveau travail, une nouvelle situation financière, tu vas retrouver un équilibre, tu as la chance. Tu vas peut-être même bouger, ça se trouve, tu vas peut-être même faire un petit voyage. Peut-être même faire un petit voyage pour faire ça, peut-être avoir une mutation, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Peut-être avoir une mutation dans un autre endroit d'où tu es actuellement, tu vas peut-être déménager, bouger, changer de pays aussi pour certains. Ouais, il y en a trop. Alors, il est possible, ça parlera peut-être pas à tout le monde, qu'il est possible que tu partes, du coup si tu es muté, oui, tu vas partir avec la personne avec qui tu es, forcément. Mais il est possible aussi que tu aies un projet pro en couple, tu vois. Peut-être que tu travailles avec ton mari ou ta femme ou ton concubin, ta concubine, tu vois si ça te parle. Voilà, après une situation où c'était un petit peu bancal, hein. C'était un peu... D'accord. Allez. Peut-être qu'actuellement, tu es encore dans une situation un peu où tu as besoin de couper certaines situations au niveau pro, financière et tout. Allez, je prends ces deux-là et puis c'est tout. Tu vois, après une période comme ça, tu vois, l'arbre, il a plus de branches. Mais cette carte-là, je crois que c'est la carte de la campagne. Donc, tu retrouves une certaine tranquillité. Et regarde, pour terminer, professionnel, financier, la corne d'abondance, le succès. Tu vois, regarde. La force. Oh ben, c'est très bien tout ça. Parfait. On va finir avec l'oracle des miroirs. On va finir avec l'oracle des miroirs. Tu verras si ça te parle ou pas, hein. Tu me dis en commentaire. Et avec l'oracle des miroirs, on va essayer de gratter un petit peu au niveau des énergies, c'est bien-être, santé, physique, mentale, on verra bien. Des fois, j'ai des messages généraux qui sortent aussi, on verra bien. En tout cas, on parle de nouveau départ. Tu vois, nouveau départ, c'est ce que je te disais. Alors, nouveau départ dans plusieurs domaines, tu verras, hein. On parle de nouveau départ en tout cas. Ah, allez. Allez, j'aimerais bien savoir au niveau bien-être, santé, pour les personnes qui ont fait le choix jaune. Alors là, on parle d'une... Attends. Séparation. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourtant, je ne vais pas être dans le sentimental. Séparation étrangère. Allez, quelles énergies? Donc, bien-être, santé. D'accord. J'en vais en prendre encore 2-3. Alors, je sais pas, il y a quand même séparation, distance, instabilité, jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite dernière pour voir un petit peu. Ok. Alors, là, ça parle pas spécialement. Ça parle pas spécialement de, comment dire, de bien-être. Enfin, si quelque part c'est lié, mais comment je pourrais interpréter ça? Alors, parce que là j'ai plusieurs messages. Alors attends. Alors je sais pas. Il y avait apparemment. Alors au niveau bien-être, déjà après une période instable, que ce soit au niveau peut-être physique, émotionnel, intellectuel, d'accord, tu vas retrouver une stabilité. D'accord? Possiblement, ça parlera peut-être pas à tout le monde, il va peut-être avoir un peu de jalousie du fait que tu retrouves une certaine stabilité. Tu vois, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Peut-être également qu'il y avait une instabilité au sein de ton foyer, d'accord? Parce qu'il y avait peut-être cette histoire de triangulaire encore. Tu vois? Tu vois, il y avait encore peut-être cette histoire de tromperie. En tout cas, tu vas retrouver une stabilité. Donc déjà, au niveau bien-être, ça va aller mieux. Ça va pas. Il y a une séparation aussi.
D'accord? Et cette séparation, c'est soit avec une personne qui est de l'étranger, ou cette séparation, elle est faite parce que vous vivez chacun à deux endroits complètement différents. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, au niveau pro, etc. Mais toi, ça va te permettre de retrouver encore pareil. Là, tu vois, elle est bien, elle est dans la douceur, elle est dans la passion. Tu vois, elle retrouve un peu sa féminité, elle est bien. Donc, que ce soit homme ou femme, hein, on est d'accord. Et cette distance, alors je sais pas, alors tu vas peut-être faire un voyage aussi. Alors j'ai plein de messages, oh là là. Dans le futur, il y aura une. Alors moi, j'aime pas interpréter ça, je vois pas ça comme la distance. Peut-être que tu as eu une prise de distance, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Il va y avoir une évolution pour toi. D'accord? C'est pas une évolution avec la personne. Ouh, bah dis donc, je vais avoir la batterie qui va partir. C'est une évolution pour toi, une évolution personnelle. D'accord? Où tu vas retrouver une certaine passion. Parce que là, on est vraiment dans les énergies de santé, bien-être. Donc le fait que tu aies fait une prise de distance, peut-être que tu as enlevé un petit peu tout ce qui t'avait rendu instable dans ta vie sentimentale avec le triangulaire, les choses comme ça. Enfin, du moins, c'est ce que tu vas faire. D'accord? Peut-être aussi des séparations avec une personne qui vient peut-être de l'étranger, d'avoir pris des distances avec ce qui n'allait pas, ce qui était toxique, ce qui était instable, ce qui ne correspondait plus à toi. Tu vas évoluer et tu vas aller vers quelque chose comment dire, de passionnant. Tu vas aller vers quelque chose qui va te passionner, qui va t'apporter aussi du succès avec le soleil, de la chaleur, etc. Mais pour l'instant, tu sembles être encore en mode ermite par rapport à ça, à ton bien-être. Tu es un peu enfermé et tu projettes plus dans tes rêves. Tu sais, tu n'oses pas poser des actions dans la matière. Tu te dis, oh, j'aimerais tellement sortir de cette situation, mais j'ose pas. Donc tu l'imagines dans tes rêves, tu l'imagines dans ta tête, mais tu l'actes pas. Je vais peut-être en prendre un dernier. Mais en tout cas, tu vas te libérer de tout ça, hein. S'il y a des choses à libérer, tu vas les libérer et tu vas retrouver un bien-être, tu vas évoluer, etc. Mais je pense que là, pour certaines personnes, ça pique un peu quand même, hein. Il y a de la séparation, de l'instabilité, de la prise de distance, de l'enfermement. Mais au niveau bien-être, ça va revenir. Tu vas à nouveau te projeter, d'accord? Allez, une petite dernière. Pour les personnes qui ont fait le choix jaune, voir un peu au niveau bien-être, etc. Tu vas retrouver un bien-être personnel en tout cas. Tu vois, regarde. Hop, tu vas vers ça. Un beau cadeau de la vie. Vers quelque chose de nouveau. D'accord? Tu vas faire du changement. Tu vas vers le changement. Changement de cycle. Et tu vas retrouver la santé. D'accord? Ça va aller mieux. Que ce soit au niveau physique, au niveau peut-être un peu psychologique aussi, un petit peu mental. Peut-être que tu as passé des caps un peu compliqués ou que tu vas ou que tu es en train de passer. En tout cas, dans le futur, tu vas évoluer, tu vas te détacher de tout ça, tu vas prendre tes prises de distance, tu vas te séparer de ce qu'il y a à te séparer et tu vas retrouver ton bien-être personnel et physique si physiquement il y a besoin. Voilà le choix jaune. Je te souhaite une excellente journée si tu me regardes la journée, une excellente soirée si tu me regardes le soir et une bonne nuit si tu me regardes avant d'aller faire dodo. Et je te dis à très bientôt.